Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Le sujet que je vais vous présenter va porter sur le handicap, sur ce qu'on ressent quand on est atteint de handicap et quel regard portent les autres sur la personne concernée. Il est nécessaire d'en parler car beaucoup de personnes en France et dans le monde sont atteintes de handicap et leurs parcours ne sont pas faciles. Et aussi que ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on doit baisser les bras. Je vais accueillir Antoine Maldemé qui a été victime d'un accident de moto et suite auquel il est devenu tétraplégique. Antoine est aussi l'auteur du livre Le souffle de l'espoir qui lui a permis de raconter sa lutte quotidienne après l'accident. Il fait aussi de nombreuses conférences et pièces de théâtre. Toutes ces actions donnent de la force à son public et permet à ce dernier de se dire que malgré la situation dans laquelle on se trouve, il ne faut jamais abandonner et toujours garder espoir. Bonjour Antoine. Bonjour. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous étiez tétraplégique ? C'était une douche glaciale pour moi. Le mot tétraplégique, le mot de moelle épinière, lorsqu'il a résonné dans la bouche du médecin, c'était quelque chose de très fort. On a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. On a l'impression que dans les 2 heures qui suivent, on va sortir de l'hôpital, qu'on va pouvoir reprendre une vie normale. Mais lorsqu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas bouger et que c'est réellement présent pour nous, c'est très dur de se dire je ne pourrai plus refaire les choses que je faisais avant. Dernièrement, j'étais très sportif et toutes ces choses-là qui me tenaient à cœur. J'étais quelqu'un qui était plus dans le gestuel que dans la parole. Ces gestes pour m'exprimer me manquaient beaucoup. Quelle a été la réaction de votre famille suite à cette nouvelle ? Tout le monde s'est effondré, C'était une catastrophe, c'était quelque chose qu'on ne souhaite pas à ses proches, on ne souhaite pas à qui que ce soit. Ma mère, on a pleuré, elle pleure encore, elle n'a jamais pu lire mon livre. Après, on s'habitue quand même à l'handicap, on s'habitue de voir son enfant dans l'état où il se retrouve. C'était pas simple, pour nous tous, c'était pas simple, ouais. Pouvez-vous me dire comment se sont passés les premiers jours qui ont suivi votre opération ? Les premiers jours qui ont suivi l'opération, j'ai toujours des questions à poser aux médecins, aux kinés, aux infirmières, à qui que ce soit. Est-ce que je vais remarcher un jour ? C'était les seules questions que je posais. Finalement, après, c'était même plus est-ce que je vais remarcher un jour, c'est est-ce que je vais pouvoir manger ou me laver seul, parce que pendant 3-4 mois, on me donnait à manger, on me lavait, donc c'était assez compliqué pour moi. Se faire laver par des personnes qui sont aussi jeunes, avoir plus jeunes que soi, c'est très très dur. C'était des questions sans cesse. Les réponses restaient les mêmes. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Pour moi, j'étais obsédé par le fait de pouvoir au moins me servir d'un bras pour me laver ou manger seul. Qu'avez-vous pensé sur le fait que les personnes que vous croiseriez auraient un jugement positif ou négatif sur vous ? J'ai pas trop pensé en vrai à ça. Moi je pense que j'étais plus dans ma bulle. D'ailleurs j'avais un peu changé, j'étais plus l'Antoine que j'étais avant. J'avais changé moralement, mentalement. J'avais de la jalousie pour les personnes qui étaient debout. Lorsque je croisais une personne qui marchait, j'étais en colère contre cette personne-là. Par contre en rééducation, lorsque les personnes ne progressaient pas, j'étais content parce que moi je progressais un tout petit peu. J'étais en quelque sorte devenu un peu méchant avec l'entourage aussi, égoïste. On fait une barrière sur l'actualité, on fait une barrière sur la vie des autres, on fait une barrière sur beaucoup de choses, on devient un peu égoïste. Et ça, j'en ai parlé au médecin et je n'étais pas le seul à être comme ça, beaucoup de cas étaient similaires. Et après, je suis redescendu sur Terre et puis j'ai appris un peu à vivre différemment et surtout à écouter les autres. Pour en revenir aux faits, est-ce que les personnes que vous croisez dans la rue ou autres avaient des jugements négatifs ou positifs sur vous ? Et si oui, comment avez-vous réagi à cela ? Moi, je pense que c'est suivant mon état d'humeur. Il y a des regards que je croise. Je sais que lorsque je marche dans la rue, on me regarde. Et finalement, lorsque je suis bien luné, je ne prête pas attention à ces regards-là. Et lorsque je suis mal luné, je prendrai presque la mouche sur ces regards. Je demande souvent à ma copine, t'as vu comme il me regardait ? Des fois, elle me dit, mais non, t'inquiète pas, c'était pas forcément un mauvais regard. Et c'est vrai qu'on est un peu susceptible quand même, malgré tout, devant tous ces regards. Je ne veux pas trop répondre à cette question parce que c'est suivant, moi, mon état d'humeur. C'est une question qui est dure à répondre pour moi. À partir du moment où vous avez été atteint de cet handicap, comment est-ce que votre environnement a changé ou s'est adapté ? Disons qu'on se reconstruit différemment, on se reconstruit avec d'autres choses. On sait qu'on peut plus faire du sport. Je faisais du ski aussi, je faisais de la moto de cross, donc je sais que ça, il fallait faire une croix dessus. Des sorties en discothèque, c'était très très compliqué pour moi parce qu'il fallait quand même qu'on m'emmène. J'ai plein de choses qui sont adaptées au fur et à mesure de ma vie, au fur et à mesure des années. C'est aussi l'aide, le soutien des autres qui m'a permis de changer, de faire d'autres choses. Je sais que le métier de cuisinier, parce que moi j'étais cuisinier de métier, c'était très compliqué pour moi de repartir sur ce métier-là, étant donné qu'on est toujours
debout, donc il fallait que je me projette sur autre chose, mais je me voyais pas faire autre chose. Du coup, j'ai créé un restaurant, donc j'étais devenu mon propre patron et j'ai pu m'épanouir dans la restauration grâce à l'aide des autres en quelque sorte. Comment vivez-vous après tout ce qui s'est passé ? Est-ce que les événements sont un poids pour vous ou est-ce que vous vous sentez plus libéré ? Il y a une phrase que je dis souvent, je la cite dans mon livre aussi, s'il y avait un retour en arrière à faire, est-ce que je changerais ma trajectoire ? Je dis non parce que j'ai tellement vécu de belles choses aussi. J'ai fait de cet handicap une force. Je me suis reconstruit grâce ou à cause de cet handicap. Je ne sais pas quel homme je serais devenu sans cet handicap. Donc pour moi, c'est pas non plus quelque chose de négatif. J'ai appris beaucoup sur le corps humain, j'ai appris beaucoup sur l'état d'esprit. J'en ai vraiment fait une force pour avancer et pour mener toujours les projets que j'ai menés à bien, pour me prouver aussi que j'étais capable de faire des choses, même en situation de handicap. Pour moi, c'est une force. Je vous remercie Antoine d'avoir été présent à cette interview et d'avoir pu répondre à mes questions. Si vous voulez plus d'informations au sujet de l'histoire de Antoine Mal-d'Aimé, je vous invite à lire son livre Le souffle de l'espoir qui est disponible sur les sites de vente en ligne et consulter sa page Facebook et son compte Instagram @antoine.maldaimé pour avoir des informations sur les pièces de théâtre et les conférences. Merci Antoine. Merci beaucoup, merci à vous.